Mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde du 2 août 2024. Le Bénin a célébré hier jeudi le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Au menu des festivités figure le défilé militaire et paramilitaire qui s'est déroulé dans une bonne ambiance sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou. Le chef d'état-major général de l'armée béninoise, le général Frutueux Gbaguidi, est aux côtés du président Patrice Talon dans le commande car pour la revue des troupes marquant le démarrage des festivités. Le défilé marquant la célébration officielle est placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité au service de la nation pour un avenir sûr ». Il s'est déroulé en 3 parties. La première partie, faite d'une parade militaire et paramilitaire, accompagnée des musiques de la police et l'armée. 2 pelotons étrangers, notamment de la Belgique et du Nigeria, ont également effectué le défilé lors de la cérémonie. La deuxième partie de la cérémonie officielle est faite d'un tableau artistique en 3 tomes. La troisième et dernière partie est le cérémonial du retrait du président de la République. Étant présents à cette célébration, des présidents des institutions, des ministres d'État, de plusieurs autorités nationales et internationales, des honorables députés de la mouvance présidentielle et de l'opposition, sans oublier la population ayant effectué le déplacement pour vivre ce moment solennel. Au Nigeria, ce 1er août 2024, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dans le cadre de End Bad Governance, qui signifie mettre fin à la mauvaise gouvernance. Un mouvement pour exiger des meilleures conditions de vie. Malgré les appels contre ce mouvement, lancés depuis des semaines par la majorité présidentielle, les Nigérianes et Nigérians sont descendus en nombre dans les rues, et ce, dans les 6 zones géographiques. Plusieurs milliers de manifestants ont convergé dans les principales villes du Nigeria pour exiger des meilleures conditions de vie. Dans la capitale, des manifestants ont marché vers Asokoro avant de s'arrêter à quelques encablures à vol d'oiseau de la villa présidentielle, de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Les forces de sécurité sont obligées de tirer du gaz lacrymogène pour disperser un cortège composé majoritairement de jeunes peu rompus à l'exercice de manifester. Partout, les cortèges étaient encadrés par une forte présence policière. Si dans l'ensemble les marches étaient pacifiques, quelques mouvements désordonnés de foule ont provoqué des tensions aboutissant à des actes de répression de la part des forces de l'ordre et à l'arrestation de plusieurs dizaines de manifestants. Dans la capitale ivoirienne, 6 cas non mortels de variole du singe ont été détectés, a annoncé le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique ce 1er août 2024. Ces cas non mortels, selon les autorités sanitaires, sont les premiers déclarés dans le pays depuis la résurgence mondiale de l'épidémie en 2022. Le virus peut se transmettre de l'animal à l'homme ou d'homme à homme. Mais dans ces 6 cas, la chaîne de transmission n'a pas encore été identifiée avec certitude. La variole du singe est une fièvre éruptive. Pendant la phase d'incubation, les premiers symptômes sont une fièvre et des maux de tête, suivis pendant la phase d'éruption de l'apparition de pustules et d'un gonflement des ganglions lymphatiques. Extrêmement contagieux, le virus peut être transmis par le sang ou les sécrétions des personnes infectées. Les autorités sanitaires recommandent aux populations d'éviter d'entrer en contact avec les animaux sauvages, de bien faire cuire la viande avant consommation, d'être vigilant à l'apparition des symptômes de la maladie et d'éviter de toucher les sécrétions des personnes infectées. Pour finir cette session d'information, le Brésil va représenter et assurer la sécurité de l'ambassade argentine à Caracas où sont réfugiés 6 opposants vénézuéliens. Les diplomates argentins ont quitté le Venezuela hier jeudi sur injonction du régime chaviste après que Buenos Aires a décidé de ne pas reconnaître la réélection contestée de Nicolás Maduro. La chef de file de l'opposition au régime chaviste a, elle aussi, remercié le gouvernement brésilien
pour avoir accepté d'assurer la protection du bâtiment et l'intégrité physique des 6 opposants qui s'y trouvent. Ces derniers n'ont pas été autorisés par Caracas à quitter le Venezuela avec le personnel diplomatique argentin en violation de la Convention sur l'asile diplomatique, a dénoncé le ministère argentin des Affaires étrangères. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.